Il se prépare quelque chose contre toute l'Afrique, chers Africains, très très urgent. Je vous explique. Alors, chers Africains, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons à cause desquelles, malgré que les 3 pays de l'AES sont devenus plus forts grâce à leur union, les terreaux continuent d'exister, de subsister, de persister et de commettre leurs exactions sur les terres de l'AES. Alors, chers Africains, la première raison, c'est en réalité la présence des bases militaires des pays occidentaux, plus précisément de l'Hexagone, dans certains pays africains. Car aujourd'hui, tout est clair, tout le monde connaît la vérité, et la vérité est qu'aujourd'hui, nous savons que ces bases militaires étrangères ne sont pas sur nos terres pour les missions officielles pour lesquelles on dit qu'elles sont là. Mais nous savons tous qu'en réalité, ces bases militaires sont là pour maintenir les pays africains sous la domination de ceux qui les avaient fait tout ce que vous savez dans le passé. Et parmi ces bases, chers Africains, les plus importantes sont les bases du Sénégal, les bases de la Côte d'Ivoire, les bases du Gabon et les bases du Tchad qui sont récemment fermées. Et après ces bases officiellement connues, il y a des bases dites bases semi-secrètes, notamment qu'on peut retrouver au Cameroun, au Togo, au Bénin, peut-être en Guinée-Conakry et même peut-être au Nigeria. Et comme je vous l'avais dit, nous savons tous que ces bases sont là pour armer, financer, accompagner, recruter des terreaux qu'ils vont tous envoyer dans les pays qui sont en train de lutter pour la récupération de leur souveraineté. La deuxième raison, chers Africains, ce sont les pays voisins des pays de l'AES qui sont gouvernés par des dirigeants déterminés à travailler pour l'ennemi extérieur, pour l'ennemi de l'Afrique et faire tomber les 3 pays de l'AES juste parce que ceux qui gouvernent ces pays veulent continuer de rester au pouvoir. Car comme vous le savez, la démocratie n'est qu'illusoire. En réalité, tant que tu travailles bien pour l'Hexagone, tu resteras au pouvoir aussi longtemps que tu veux, comme Paul Biya au Cameroun ou Faure Gnassingbé au Togo. En réalité, ce n'est pas une question de démocratie, c'est juste une question d'intérêt économique. Alors, chers Africains, la deuxième raison pour laquelle ces terreaux continuent d'exister, c'est à cause aussi de nos voisins qui sont gouvernés par des leaders qui sont en intelligence avec nos ennemis. Parce que ces pays voisins ont des accords militaires avec l'Hexagone et ces accords militaires servent effectivement à ce que ces pays voisins permettent à ce que les militaires de l'Hexagone, les militaires occidentaux puissent venir sur ces terres et former, armer, financer des terreaux pour aller soumettre sous leur domination tout pays africain qui tente de se battre pour sa liberté, pour sa souveraineté et pour son indépendance. Je vous parle plus précisément des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Bénin et des pays comme le Nigeria. Et à ces 3 pays, j'ajoute aussi 2 pays maghrébiens, dont la Mauritanie et l'Algérie. L'Algérie a déjà fait toutes ses preuves pour nous convaincre qu'en réalité, elle est du côté des terreaux et qu'elle n'est pas de notre côté. Et je vous rappelle l'événement du zigouillage du drone à Kinsi, malien. La Mauritanie aussi avait fait ses preuves, car à un moment, lorsque les terreaux sont zigouillés, ils fuient pour aller en Mauritanie se faire soigner. Vous voyez, chers Africains, ces gens, ils donnent le droit aux terreaux de traverser leurs frontières pour trouver refuge, mais ils ne donnent pas le droit aux militaires maliens, nigériens, burkinabés de poursuivre, de traverser leurs frontières pour aller zigouiller les terreaux qui commettent des exactions sur leurs terres. Ça,
c'est un soutien total. C'est plus qu'une preuve qui montre que ces pays travaillent avec les terreaux. La troisième raison, chers Africains, c'est l'accord monétaire. L'accord monétaire qu'il y a entre les 14 États africains auparavant dominés par l'Hexagone maintient ces pays dans une pauvreté ahurissante. Une pauvreté qui rend impossible l'industrialisation de ces pays et qui augmente la pauvreté et qui augmente le chômage. Et vous le savez bien, un pays dans lequel il y a trop de chômage est un gîte, est une ressource qui forme une jeunesse qui n'a pas de travail et qui pourra être facilement recrutée pour travailler contre sa nation. La quatrième raison, chers Africains, ce sont les ennemis internes. Ces ennemis internes, ce sont des entrepreneurs qui sont prêts à travailler avec l'ennemi. Par exemple, dans les domaines logistiques, pour faire en sorte que l'ennemi puisse véhiculer tout ce dont les terreaux ont besoin. Et c'est pour cela qu'au Mali, au Niger et au Burkina, facilement, vous allez voir dans les chaînes télévisées, on nous informe que des bidons remplis de pétrole destinés aux terreaux ou bien des camions remplis de motos destinés aux terreaux ont été interceptés par les douaniers. En réalité, si cela est possible, c'est parce que l'ennemi travaille aussi avec des ennemis internes de nos nations qui vivent à l'intérieur de nos nations et qui prennent de l'argent, qui sont prêts à mettre de côté l'intérêt général pour leur simple intérêt individuel. Et la cinquième raison, chers Africains, c'est la plus importante, ce sont les injustices sociales. Tant qu'il n'y a pas de justice dans nos pays, chers Africains, il sera impossible de combattre ces fléaux. Et nous serons toujours dans une zone pleine de doutes. Car l'injustice détruit le patriotisme, détruit l'amour que les citoyens peuvent avoir pour leur pays. Et un citoyen qui n'a pas d'amour pour son pays, un citoyen qui n'est pas prêt à se battre pour son pays parce que vidé de tout amour envers ces pays, sera toujours présent pour travailler contre ces pays. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.